Aïe, Djibo, nya nya nya. Aïe, Djibo, nya nya nya. Des camarades de que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au banane de Pretoria, Makoussi en passant par Accra et Lomé. Après New York, c'est à Boston le samedi 27 juillet 2013, devant la plus grande et prestigieuse université d'Harvard, que la délégation du CRI panafricain a déployé ses banderoles pour la 4e étape de la caravane américaine de la liberté. Située au nord-est des États-Unis, Boston est la capitale de l'État du Massachusetts. C'est une ville célèbre à cause de ses nombreuses universités, ses bibliothèques ainsi que ses festivals. Elle regorge de jeunes étudiants venus de partout le monde. Je me trouve en ce moment à Harvard, donc dans le Massachusetts, à Boston, dans le temple du savoir, donc à l'université d'Harvard. Ceux qui ont construit cette université, donc John Harvard, la devise qu'il a donnée à cette université, c'est que c'est un temple où on vient pour apprendre et ressortir pour servir. Mais nous nous rendons compte que tous les élites, la plupart des élites africaines qui viennent dans ce temple du savoir, apprennent, ressortent et font le contraire de ce qu'ils ont appris ici. Donc c'est un appel que nous lançons. Nous sommes aujourd'hui ici dans le temple du savoir pour donner un signal fort. C'est ici qu'Obama a fait ses études. S'il est capable de diriger les États-Unis, c'est que ce temple regorge de beaucoup de savoir. Et donc, nous sommes là pour que ceux qui viennent étudier ici puissent appliquer ce qu'ils étudient dans leur pays et que la démocratie puisse être exercée en Afrique pour que chaque peuple soit libre. Vive la Côte d'Ivoire et vive le président Laurent Gbagbo libre. Je vous remercie. Bon, nous sommes là juste apporter notre pierre à l'édifice quand on voit ce qui se passe au pays, quand on voit les tueries, quand on sait qu'il y a 2 jours de cela, même les prisonniers qui n'ont aucune défense, les prisonniers qui n'inquiètent pas un gouvernement, mais ceux-là, on va et on prend leur vie. Donc il nous appartient en tant qu'Ivoiriens de vraiment dire au monde l'injustice qui se passe en Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas être homme si on est épris de paix, de justice, si on est épris vraiment de ce qui est humain. C'est de notre devoir d'être dans la rue afin de dire au monde entier que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'a pas son pareil. C'est un concept dans lequel nous inscrivons et nous sommes pour ce concept parce que nous encourageons les dévanciers de ces mouvements-là de faire encore plus fort parce que c'est ce qu'il va faire que les gens seront éclairés. Parce que c'est vrai, il est bien beau de dire qu'on lutte pour notre nation, mais s'il n'y a pas ces mouvements-là, on va le faire dans le noir. Alors pour faire tout, mais au clair et au vu, au sud de tout le monde, ces mouvements, il est très intéressant. Alors nous, hommes de Boston, nous louons ces gestes-là et nous encourageons les participants à faire encore plus pour que le monde entier soit éclairé. Et donc c'est très beau. Merci de ce mouvement. Merci. 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 Democracy should stand for Africans. We want no doctor democracy in Africa. Democracy stands for the rule of the people, by the people, for the people, not for the international corporations. We want democracy in Africa. We want democracy in Africa. We shouldn't beg for democracy.
It's our birthright. Oui, je me sens très heureux d'être à Boston avec la caravane de la liberté, Freedom Tour USA. L'étape de Boston est spéciale parce qu'à Boston, c'est au fait un État, enfin une ville qui regorge beaucoup de l'histoire de la lutte. Voilà, l'histoire de la lutte et de la démocratie surtout aux États-Unis parce que c'est la ville du président John Kennedy, JFK. Donc nous sommes ici très heureux avec la communauté ivoirienne, la communauté africaine qui s'est présentée ce matin pour que la banderole de la liberté fusionne depuis un certain moment les États-Unis soit signé aujourd'hui. Voilà, c'est le concept même de notre caravane, c'est-à-dire la libération de Laurent Gbagbo, la libération de la Côte d'Ivoire et la libération en général de l'Afrique. Voilà, donc je suis très content de me retrouver avec la communauté africaine de Boston. Vous savez, nous cherchons la démocratie en Afrique. Et l'Afrique a mal. Ça fait longtemps, on allait à l'école. On avait une génération, partout en Côte d'Ivoire, et c'est partout ailleurs, hein, au Cameroun, partout. Hein. On parle de génération sacrifiée. C'est bien nous. Aux États-Unis, on est venu ici, on n'a pas tué quelqu'un. On est dans l'école des gens, on suit leurs lois, on suit leurs décrets, et puis on fait notre petite vie ici. On va à l'école, on a le boulot qu'il faut, ça s'arrête là. On respecte leurs lois, mais en Afrique, pourquoi les gens ne respecteraient pas nos lois? Pourquoi est-ce que ceux qui marchent le blanc et pour lesquels ils sont là, la démocratie, pourquoi alors en Afrique on n'a pas ça? Pourquoi? Donc c'est ça qui a fait que j'ai signé, parce qu'en fait, on dit la vérité dans le temps. Voilà, elle marche doucement, mais le mensonge va très vite. You're not only doing for yourself, you're not doing for me, but you're doing for the sake of people. I just need To do what? to read a little bit before it starts, but I have to run now. But I'll be back. No, You guys here all day? I give you a paper. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est la vérité. Parce que maintenant, vous partez dans le monde entier, pas seulement en Europe, mais ici aux États-Unis, pour dire aux gens voilà ce qui s'est passé dans le pays. Et donc, on veut la démocratie. On n'a pas avec quelqu'un, on n'est pas contre qui que ce soit, mais on veut vraiment qu'il y ait une vérité en Afrique, que les gens se respectent entre eux. Qu'il y ait des gens qui soient dignes, des frères, qui s'assoient sur une table pour dire bon, écoutez, voilà ce qu'on doit faire. Et c'est ça qu'est la démocratie pour moi. Je suis très reconnaissant, voilà, et je me sens fier du fait que Abel Naki soit venu aux États-Unis, voilà, pour remobiliser, voilà, et pour au fait éveiller la conscience de tous les Africains par rapport à la lutte que nous menons, voilà. Et le cri panafricain aujourd'hui aux États-Unis est une réalité. But yet, the people are poor. Why is that? It's because everything that they talk about, that they support around the world, they don't do that. And the population of America is not aware of that. Understand? They say one thing and they do another, which is misleading people. You know, how can you arrest or take out of power a president who's legitimately elected by his own people? La ville de Boston est surnommée l'Athènes de l'Amérique, due à la forte concentration des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche. Boston est une ville étudiante qui regroupe environ plus de 65 collèges et universités différents. Le prestigieux MIT, Massachusetts Institute of Technology et Harvard se trouvent à Cambridge, non loin de Boston. Symbole du savoir et de la démocratie, Boston est aussi la ville natale du président John Fitzgerald Kennedy.
La 4e étape de la caravane de la liberté a mis l'accent sur le corps à corps pour expliquer aux étudiants américains ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La démocratie emprisonnée, les libertés publiques et individuelles confisquées, les symboles de l'État bafoués. Abel Naki et sa délégation ont été reçus par la communauté ivoirienne et africaine pour échanger sur la situation du président Laurent Gbagbo et les perspectives à venir pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, la banderole de la liberté a été signée par les habitants de Boston. Mary Jackson depuis Boston. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Quand comme hier le charter du nègre soumis, qui menotte le nègre insoumis pour le livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko à la haine. Et cassé Sobana, quand 11 avril, sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassé son nom. Merci à nos valeureux FDS. Le capitaine du navire ivoire revient bientôt. Ça tient à Jésus de Dieu. Ayoa Gaganyawo. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Vous verrez la main grandeur nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchante que vos glaives, plus bruyante que vos bombes, plus éclatante que vos obus, plus rapide que vos avions, plus assourdissante que vos chars. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Pour mettre au grand jour vos crimes réels dissimulés, pour les mettre au grand jour, pour mettre au grand jour les œuvres de l'innocent Laurent Gbagbo, capturé, ligoté et conduit dans le froid glacial de nos maîtres d'hier et de toujours, quelque part à la haine. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Joseph Kofi Kobareka, digne fils d'Afrique, la Côte d'Ivoire te dit merci Gagagnon. Barou Boutou de Tegnon, la loyauté faite chez Nagnon. C'est pour la Côte d'Ivoire compte sur toi, l'Afrique espère en toi, c'est pour Babou, c'est pour l'ambassadeur d'Aboudou de Salio. Le jeune bananier ne t'a jamais oublié. Est-ce qu'il peut t'oublier même? Oh, Babou. Alibi, alibi. Et toutes ces victimes innocentes, messieurs, vous rendrez compte tôt ou tard.
La danse de la victoire. Aïdoko, Aïdoko. Oh, ça fait mal. La danse de la victoire, hein. Alibi, 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 alibi. C'est l'armée française qui a fait le travail. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens n'ont qu'à venir, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu n'as pas, tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Aïe, j'ai quoi, gna gna gna. Aïe, j'ai quoi, gna gna gna. Aku, de camarades de maison. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au banal de Pretoria, Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers.